sais pas si on m'entend bien. Oui. Je m'adresse à vous en tant que porte-parole du vénérable Mokshok Rinpoché. Rinpoché est un maître d'origine tibétaine, ayant des disciples dans les différentes villes de France et dirigeant un centre bouddhiste ici à Cergy. J'interviens régulièrement en son nom dans notre groupe de partage interreligieux Souffle et Chemin. Rinpoché est devenu français en juin dernier. Et pour obtenir ce Saint Graal, nous avons dû faire face aux tracasseries de l'administration que connaissent tous les immigrés, ayant ou non une religion. Mais au milieu des péripéties de la réunion des pièces justificatives et entretiens divers, nous avons connu un petit moment de répit, un moment de grâce, avec l'explication de nos valeurs républicaines. Parce que pour un moine tibétain, remplir un formulaire de l'administration française est beaucoup plus exotique que d'entendre parler de nos valeurs républicaines de liberté, d'égalité et de fraternité. La liberté est l'un des fondements de l'enseignement du Bouddha. Le Bouddha était un être ordinaire qui a constaté que la souffrance était un fardeau commun aux êtres. Il a cherché et compris son origine. Il a trouvé un chemin au-delà de la souffrance. Il a parcouru ce chemin et en a obtenu une réalisation. Son enseignement consiste à nous montrer comment il est passé de l'état ordinaire de souffrance à un état de bonheur, un état qui lui permet de venir en aide aux autres. Il nous enseigne les méthodes pour nous libérer de la souffrance basées sur sa propre expérience. Il nous enseigne à développer notre esprit critique, à questionner, à vérifier par nous-mêmes ses enseignements. Et comme il le dit lui-même, et comme le répètent les maîtres bouddhistes, si ce que je vous ai appris vous semble utile, eh bien mettez-le en pratique, sinon oubliez tout cela. Il n'y a pas de dogme, donc pas de commandement divin, donc pas de transgression excluant de la communauté ou châtiée par elle. En revanche, nous avons une responsabilité personnelle totale de notre destin, basée sur des valeurs partagées par la plupart des autres religions et même par notre constitution républicaine. Dans son enseignement, le Bouddha n'a pas expliqué une seule méthode, mais il a démontré différentes méthodes pour aider les êtres en fonction de leurs tendances et de leurs capacités. Ainsi, pour nous bouddhistes, nous considérons que toutes les spiritualités, si elles sont authentiques, sont respectables dans leur capacité à participer au bonheur des individus. L'égalité est un autre pilier de l'enseignement du Bouddha. En effet, selon le Bouddha, tous les êtres partagent une sorte d'étincelle divine, un potentiel à dépasser leurs conditions actuelles. Vu de l'extérieur, nous sommes tous différents, mais l'enseignement nous incite à dépasser ces différences, qu'elles soient culturelles, de sexe, d'âge, de capacité ou de religion. À l'époque du Bouddha, dans l'Inde ancienne, le système des castes conditionnait l'existence des individus. Avec son enseignement, le Bouddha amorce une révolution en faisant fi des castes et en proclamant l'égalité des hommes et des femmes. On me pose souvent la question de savoir s'il y a des femmes maîtres spirituelles dans le bouddhisme. Eh bien oui, il y en a, et de très connus, comme Khandro Rinpoché, qui parcourt le monde et vient souvent en France. Il y a également, à l'origine de la lignée dont mon maître est issu, 2 femmes qui sont considérées comme réalisées, et elles sont vénérées par tous les pratiquants. Et il était de notoriété publique au Tibet que les ermites femmes obtenaient plus vite que les hommes les plus hautes réalisations. À propos de la fraternité, autre fondement de l'enseignement du Bouddha, quand je rencontre un autre être humain, je vois en lui un frère et l'une des phrases favorites de sa sainteté, le Dalai Lama. De fait, nous dépendons les uns des autres, nous sommes responsables les uns des autres, nos modes de vie et d'existence même dépendent d'autrui. C'est dans la solidarité que se décline notre bonheur et celui d'autrui. L'objectif du pratiquant du Bouddha, c'est cela même, améliorer les qualités de l'esprit de chacun dans le but d'être à même d'aider les êtres, dont soi-même, à se délivrer de toutes leurs difficultés, de leurs souffrances et à obtenir le bonheur, la paix. En tibétain, celui qui pratique l'enseignement du Bouddha est appelé Nangpa, celui de l'intérieur. On dit parfois que le bouddhisme est la science de l'intérieur puisqu'elle donne la prééminence à l'esprit. Donc finalement, pour ce qui est de notre sujet, le problème, c'est qu'il n'y a pas de problème pour les bouddhistes pour vivre leur foi dans les valeurs de la République. Puisque sa pratique est de surveiller et d'améliorer son esprit, comme on l'a toujours avec soi, même quand on dort, il n'y a pas vraiment de problème de lieu de culte,
de tenues vestimentaires ou d'occupation des sites internet, ni surtout de conflits avec des prérogatives réservées à autrui. Mais vous vous en doutez, il n'est pas si facile de vivre sa foi dans la société. Tout semble vouloir nous détourner du spirituel pour nous pousser vers le matériel. J'ai écouté encore ce week-end une conférence d'un économiste américain qui disait en plaisantant que la pire chose qui pouvait arriver à l'économie était d'avoir des consommateurs qui se comportent comme un groupe de moines bouddhistes dans un centre commercial. Ce que les enseignements du Bouddha pourraient nous apporter pour participer au vivre ensemble, c'est la connaissance du fonctionnement de l'esprit, l'apprentissage de la maîtrise de l'esprit, de nos émotions. En effet, quelle que soit notre activité à l'intérieur de la société, même si nous avons les meilleures intentions du monde pour vivre en harmonie, pour aider, pratiquer la générosité, etc., si nous n'avons pas la maîtrise de notre esprit, nous générerons de nouveaux conflits dans notre famille, avec nos voisins, avec nos amis, avec les autres pratiquants de notre propre religion, avec les membres de nos associations, etc. Et il nous sera difficile d'obtenir les résultats de nos actions, et si nous obtenons des résultats, ils ne seront pas aussi bénéfiques qu'elles le devraient, qu'elles le pourraient. Si nous voulons la paix extérieure, l'harmonie, il nous faut commencer par l'établir à l'intérieur de nous-mêmes. Pour cela, nous devons apprendre par nous-mêmes qu'il y a certains états d'esprit qui sont favorables à la sérénité, au bien-être, et il y a d'autres états d'esprit qui vont à l'encontre de ce bien-être. Nous savons par expérience que la colère, la haine, la jalousie, l'arrogance, le désir obsessionnel, l'appât du gain envahissent d'abord notre esprit, puis toute notre vie. Et on voit bien que cela se fait au détriment du bonheur de notre entourage. Même retombés, ils nous minent et ne nous laissent pas tranquilles. À l'opposé, tout le monde sait que si, par exemple, à l'insu de tous, nous aidons à sauver la vie d'un enfant, cela nous rend heureux. Nous ne ressentons pas le besoin de reconnaissance. Cela nous remplit d'un grand bonheur. Nous avons été utiles à autrui, nous l'avons fait en adéquation avec notre nature profonde et nous aimerions être comme ça tout le temps. La transformation de l'esprit, voilà le sens véritable de la méditation. Cela signifie se familiariser avec une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de percevoir les choses qui soit plus proche de la réalité, qui ne se conçoit que dans l'interdépendance. Il nous revient de maîtriser ce flux de transformation de notre vie, ce continuum d'existence et de conscience. Les mauvais plis, nous les avons pris progressivement. Nous n'avons pas lésiné sur le temps que nous leur avons accordé pour s'implanter en nous. S'en défaire est possible, mais tout aussi progressivement. Soyons réalistes, cela prendra du temps. Débarrasser notre esprit des mauvais plis est incontournable et doit se faire en cultivant parallèlement les qualités que nous avons déjà en nous, mais qui sont encore trop faibles. Quant aux qualités que nous ont montrées les fondateurs de notre religion, foi, amour, compassion, autodiscipline, non-irritation, équanimité, ce sont elles qui font que nous avons foi en eux et en leurs paroles. Et nous, les bouddhistes, qui voulons procéder ainsi, nous recherchons pour y parvenir la protection du Bouddha, de son enseignement, ainsi que l'aide de tous ceux qui ont déjà obtenu des résultats permis par cette voie. Pour conclure, les bouddhistes ont le but et l'éradication de la souffrance et de ses causes, ainsi que l'instauration du bonheur et de la paix, devraient selon nous, sans difficulté, mettre aussi au frontispice de leur activité le mot liberté, les accomplir en toute équanimité, et enfin veiller à ce que chacun, du seul fait d'appartenir à la grande famille des 6 milliards d'êtres humains, ne soit jamais rejeté, voire éliminé de cette fraternité. Merci à tous nos responsables politiques de nous écouter et de continuer à participer à la préservation de notre liberté, quand grâce à eux, nous pouvons nous exprimer partout sur le sol de France et continuer à agir selon notre foi. Et puis merci à vous tous pour votre patience et merci tout simplement d'être ce que vous êtes. Merci beaucoup. Merci Isabelle Vincendon pour cette intervention qui permet de clore les témoignages des représentants responsables religieux. Et j'ai été particulièrement touché par cette insistance sur la dimension spirituelle. Et je crois que les croyants de la famille du monothéisme abrahamique, juifs, chrétiens, musulmans, se reconnaissent parfaitement dans
ce rappel à la prééminence de l'esprit que vous avez souligné dans les enseignements du Bouddha. Et je crois que c'est cette vie intérieure que les croyants dans la société d'aujourd'hui, dans les conditions de la vie, dans la société laïque et de la diversité culturelle et du monde, je crois que c'est cette dimension spirituelle qui peut vraiment rassembler et réunir au-delà des formes, au-delà des différences, les croyants. Parce que aujourd'hui on voit ce défi, finalement, cette perte peut-être de certains croyants, ou peut-être qui cherchent un sens, mais qui oublient que la religion sans cette dimension profonde, finalement, risque d'être instrumentalisée, d'être dénaturée finalement de sa vocation initiale, qui essaie de conduire les croyants et les êtres humains au salut, et certains maîtres diraient même à la connaissance, à la délivrance. Voilà.